Ça fait un moment que nous sommes en train de parler sur la nouvelle naissance. J'aime bien répéter les choses. J'aime bien répéter les choses. J'ai remarqué une chose. À chaque fois que je parle des thèmes, on dit que la répétition nous aide aussi de mémoriser, bien de retenir ce que nous sommes en train de dire. Vous savez, dans les assemblées aujourd'hui, oui, nous disons oui et amen. On peut avoir un thème. Et dans ce thème-là, on vient, on prêche. Mais quand on sort, on pose la question. Les gens retiennent beaucoup là où les choses les auraient marquées. Peut-être lorsque tu les as fait rire. Peut-être que lorsque tu les as distraits. Peut-être que tu vois. Mais quand c'est un enseignement, comme le faisaient les apôtres, il prend 1 Corinthiens chapitre 1er, il commence au premier jusqu'au dernier verset. Et les gens comprenaient. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur la nouvelle naissance. Écoutez, la nouvelle naissance, nous avons sillonné la Bible. Nous avons donné la définition de la nouvelle naissance. Nous avions parlé en long et en large. Nous disons merci à Papa Macaire, merci à Frère Baptiste qui ont pris la parole. Ils nous ont parlé aussi de la nouvelle naissance. C'était très bien. Nous avons donné la définition de tout ce que nous avons dit. C'est par là maintenant, aujourd'hui, par rapport à le même thème, et nous allons passer dans le même thème à un autre thème. Par rapport à ce que nous sommes en train de parler, nous sommes arrivés là où nous sommes en train de parler de l'eau. Et puis aujourd'hui, poussé par le Saint-Esprit, nous allons parler aussi sur les eaux de baptême. Donc, nous allons commencer aussi l'enseignement sur le baptême. Pourquoi? Parce que nous aurons le baptême. Nous aurons le baptême, ça sera le 16 août. Le 16 août, c'est un samedi, n'est-ce pas? Le 16 août, c'est un samedi, nous aurons le service de baptême. Alors, le programme va se dérouler ainsi. Vendredi, le 15 août, nous avons veillé de prière. Toute l'assemblée est invitée ici. À partir de 22h, nous avons veillé de prière. Vendredi le 15 août. Vendredi le 15 août, nous avons veillé de prière. Toute l'assemblée. Et ceux qui vont être baptisés, vous devez être là. Tous ceux qui vont être baptisés, vous devez être là. Nous allons prier, nous allons écouter la parole, nous allons prier. Et très tôt le matin, à partir de 5h, nous allons monter dans les voitures. Nous allons aller jusqu'au lieu du baptême. Et puis, à partir de là-bas, nous allons baptiser. Après le baptême, le samedi 16, après le baptême, nous allons prendre les voitures, nous allons revenir jusqu'ici. À partir d'ici, chacun va regagner sa maison. Et puis, nous allons nous revoir dimanche le 17. Dimanche le 17, ça sera un culte spécial avec les baptisés et l'assemblée. Nous allons prier, nous allons faire la Sainte Seine, et puis il y aura Agapé. Ça sera un culte spécial. Donc nous allons terminer le programme à 15h pile. Nous allons prendre notre temps, nous allons prier, nous allons tout faire et nous allons faire la Sainte Seine Agapé. Voilà pourquoi je vous demande d'inviter tous ceux qui veulent être là. Ça sera un programme spécial. Et préparons-nous déjà, pourquoi? Parce que nous allons passer sur le table du Seigneur. Et les enseignements que nous sommes en train de donner, il faut que tu te souviennes un jour que j'ai été baptisé par rapport à quel enseignement. Voilà pourquoi nous allons parler aujourd'hui. Je vais introduire les baptêmes, mais nous allons parler aussi sur les baptêmes. Quelles sont les conditions pour être baptisé? Et qu'est-ce qui est le vrai baptême? Et comment se font les baptêmes? Et par qui baptiser? Et où? Donc ça sera comme ça là. Donc voilà pourquoi je vais faire une vidéo avec Papa Jimmy comme nous le faisons. Et puis il y aura les affiches aussi. Et nous allons commencer à en parler. Pourquoi? Parce que nous savons qu'un grand nombre de gens qui n'habitent pas Paris, qui nous suivent, qui veulent aussi être baptisés. Déjà j'ai des personnes qui habitent presque en province, qui vont être baptisées aussi.
Voilà. Alors, nous allons prendre notre Bible. Nous allons prendre notre Bible. Nous allons commencer. Alors, nous allons aller dans notre texte de base, mais nous n'allons pas lire tout. Écoutez ce que dit la Bible. Nous allons lire Jean chapitre 3, verset 5. Jean chapitre 3, verset 5, la Bible dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ah bon. Jean chapitre 3, verset 5. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà, la Bible dit que Jésus va prendre la parole devant Nicodème. Il va dire au Nicodème qui est le docteur, il va lui dire, en vérité, nous avons expliqué c'est quoi quand la Bible dit, quand le Seigneur parle en vérité et en vérité. C'est là où il dit que si, alors le si c'est la condition, sine qua non, pour qu'un enfant de Dieu puisse voir les royaumes des cieux. Nous avons expliqué pourquoi le Seigneur a dit si. Donc dans une phrase, s'il y a le mot si qui intervient, c'est une condition. Si un homme est né, ok, toi qui es né du père et de mère, mais le Seigneur a une naissance, et donc il était en train de parler. Si un homme est né d'eau et de l'esprit, donc la condition pour voir les royaumes des cieux, vous devez naître d'eau et d'esprit. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'eau. Nous n'avons pas encore, touché l'esprit, naître de l'esprit, mais j'avais juste donné l'explication. J'avais juste donné une brève aperçue de la naissance en esprit. Mais nous sommes en train de parler sur la naissance d'eau. La Bible dit, si un homme est né d'eau, donc si tu n'es pas né de l'eau, tu ne peux voir le royaume des cieux. Alors, nous avons dit que, nous avons essayé d'expliquer, cette eau-là, c'était de l'eau de la purification. Nous avons donné beaucoup des Écritures, mais aujourd'hui, nous allons lire Nombre chapitre 19, verset 20, s'il vous plaît. Nombre chapitre 19, verset 20. Nombre chapitre 19, verset 20, la Bible dit, un homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas sera retranché du milieu de l'assemblée. Car il a souillé le sanctuaire de l'Éternel, comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur. Ok, nous avons compris. Donc la Bible dit maintenant pour ce qui est la purification. Pourquoi? Parce que l'homme était tombé dans le péché. Donc quand l'homme tombe dans le péché, ça veut tout simplement dire qu'il est privé de la gloire de Dieu. Maintenant, pour naître de nouveau, il faut quitter le monde, quitter le péché et revenir au Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit qu'un homme qui sera pur. Papa, laissez-le-moi s'il vous plaît, doucement, pas le premier paragraphe. Un homme qui sera impur, voilà, et qui ne se purifiera pas, sera retranché du milieu de l'assemblée. Un homme qui sera impur, ou une femme qui sera impure. Ici, quand la Bible parle d'un homme, comprenez-le que ça veut tout simplement dire que l'homme et la femme. Un homme qui sera impur sera quoi? Qui ne se purifiera pas. Qui ne se purifiera pas. Un homme qui sera impur, qui ne se purifiera pas, sera quoi? Retranché. Sera retranché du milieu de l'assemblée. Du milieu de l'assemblée. Toi qui es là, bien-aimé dans le Seigneur, sache-le que malgré ta présence à toi parmi nous, nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous disons Alléluia. Dieu est bon parce que nous sommes dans la joie de nous voir les uns les autres. Mais si seulement tu es toujours impur, nous comprenons que tu as la lèpre. Or que la lèpre, c'est quoi? La lèpre, c'est le péché. C'est une maladie. Or que quand tu as la lèpre, tu dois être retranché, mis à part, loin de l'assemblée. Mais écoutez, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 16, la Bible nous dit que
La Bible dit que tu es pierre sur cette pierre que je bâtirai mon église et que les portes de séjour du mort ne peuvent rien contre elle. Alors, c'est quoi l'église? L'église, ce n'est que les gens qu'on a appelés et mis à part pour les choses de Dieu. Donc, si toi tu fréquentes ensemble, sache-le que tu as été appelé et mis à part. Or que si tu es mis à part, ça veut dire que tu es mis à part ensemble avec l'église. Mais tout en étant ensemble avec l'église, ne vous inquiétez pas, tu peux être là matin, midi et soir, mais en toi la sémence de l'impureté qui est à toi fera de sorte que le moment viendra, tu seras mis à part. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Et lorsque nous allons découvrir tes fruits, peut-être que c'est toi-même par l'impire. Pourquoi? Parce que tu n'es pas pire, tu vas te séparer de l'église. Et quand tu vas te séparer de l'église, séparer de l'église, ça veut tout simplement, cela ne veut pas dire que non, je ne viens pas. Mais tu es là, mais tu n'es pas là. Aux yeux de Dieu, tu es séparé. Tu es là, mais tu n'es pas là. Quand les uns prient, mais toi ta prière ne monte pas. Quand les uns reçoivent la bénédiction de l'Éternel, mais toi tu es toujours statique, tu es le même. Tu es au milieu de nous, mais Dieu ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Voilà pourquoi on dit que tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux. Et ce jour-là, le Seigneur dira, je ne t'ai jamais connu. Mais pourtant tu étais là. Mais aux yeux de l'Éternel, tu étais impur et que tu n'étais pas purifié. Voilà pourquoi tu dois naître d'eau. Pourquoi? Parce que l'eau qui va te purifier. Papa, nous allons lire. Ézéchiel, chapitre 36, versets 22 à 27. Écoutez ce que dit la parole. Ézéchiel, c'est un verset, nous avons déjà y parlé. Ézéchiel, chapitre 36, à partir du verset 22 jusqu'à 25. À 27. 27. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, c'est pourquoi dis à l'église du Seigneur, ainsi parle l'Éternel. Allez, c'est papa. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. C'est à cause de son saint nom. Le nom de Dieu est saint. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui est saint se sanctifie davantage. Pourquoi? Parce que toi, tu es celui qui cite la parole de Dieu, qui médite la parole de Dieu. Or, à cause de ce nom, il sanctifie sa parole au milieu de nous. Et que toi aussi, tu dois être saint. Allez-y, papa. Verset 23. Je sanctifierai mon grand nom. Je sanctifierai mon grand nom. Il sanctifiera son grand nom qui est la parole. Allez-y. Qui a été profané parmi les nations. Oh, que la parole de Dieu était profanée parmi les nations. Comment la parole de Dieu était profanée? Les uns les autres priaient, les uns les autres prêchaient la parole, mais chaque personne s'est accaparée de l'évangile. Comme si l'évangile est sorti de lui. Et il a l'autorité de décider. Oui, moi je peux faire la reconnaissance ministérielle des femmes. Oui, dans l'assemblée, moi le pasteur, je peux porter les talons. Oui, dans l'assemblée, moi je peux faire les baptêmes sur un bâtisseur. Oui, le pasteur, c'est l'ange de l'église qui dépend de votre bénédiction. Ce n'est pas ça. Vous avez profané le nom de Dieu à cause de votre vente. Pourquoi? Parce que vous avez la démangeaison. Vous voulez satisfaire les besoins de votre ventre. Voilà pourquoi on vous appelle des bishops, des archibishops, des grands prophètes, des grands pasteurs, tout ce qu'on peut vous renommer. D'ailleurs, pour l'information, on ne peut même pas vous poser la question. On ne peut même pas débattre sur un verset. Faire un partage sur un verset avec vous. Pourquoi? Parce que vous croyez grand. Mais or que dans la grandeur que vous croyez, Dieu vous a aveuglé, vous êtes aveugle. Or que c'est lui qui est grand, c'est lui qui a la connaissance, c'est lui qui a l'intelligence, c'est lui qui a la sagesse. Il suffit qu'il ouvre sa bouche pour parler, les gens vont pointer du doigt. Il ne tourne pas en rond, mais lorsqu'il marche, il continue son chemin. Mais toi qui te crois grand,
essaye de regarder tout autour de toi ce que tu fais. Tu verras que ta grandeur là, ce n'est que tes yeux, c'est l'illusion. Tes yeux te font voir quelque chose d'autre, et cependant que tu es quelqu'un d'autre aux yeux de l'Éternel. Vaut mieux être précieux auprès de l'Éternel qu'auprès des hommes. Vaut mieux être acclamé par l'Éternel et que les hommes puissent te haïr. À ce moment-là, tu es plus que celui que les hommes ont en train d'acclamer. Pourquoi? Parce que si les seules personnes qui t'acclament, c'est Dieu, ça te suffit. Tu es dans la vérité. Allez-y, papa. Et les nations sauront que je suis l'Éternel. Le nom de Dieu n'est pas sanctifié à cause de toi, mais à cause des nations, pour que les nations témoignent la grandeur de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire aujourd'hui, moi, votre frère que vous voyez là, si on me dit que Jésus n'a pas existé, je dirais, ok, merci, il n'a pas existé, tu peux aller. Mais laisse-moi. Comme vous dites que Jésus n'a pas existé, oui, laissez-moi mourir comme ça là, avec le nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on nous dit que Jésus n'a pas existé, je dirais, oui, tu as raison de dire que Jésus n'a pas existé, parce que toi, tu n'as pas part dans ces choses. Mais si tu as part dans ces choses, du moins, la parole de Dieu ne vient plus en toi noir sur blanc, mais ça devient une lettre écrite en toi, et que le Seigneur doit témoigner qu'il existe. Toutes les personnes qui nient que Jésus n'a pas existé, pourquoi? Parce qu'il n'a pas le témoignage. Le Seigneur ne s'est pas révélé en lui. Mais si le Seigneur est révélé en toi, advienne que pourra. Même si la mort vient, même si on dit quoi que ce soit sur toi, mais tellement que tu as le témoignage, tu diras que le Seigneur existe. Tu n'attendras pas les jours de ta mort pour confesser le nom de Dieu. Oh oui, les gens de ce monde nous ont dit qu'il y avait des hommes, il y avait un riche, un physicien, un philosophe. Toute son existence, il a nié l'existence de Dieu. Ce philosophe-là. Quelques minutes avant sa mort, il confesse, il dit, je reconnais qu'il y a un Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats qui se passent sur les réseaux sociaux. Et je vois même les gens en train de nier l'existence de Jésus. C'est une invention des hommes. La Bible, c'est une invention des hommes par constater une ressemblance des idées. Pourquoi? Parce que l'hindouisme était en train de monter dans le Chine de l'Antiquité. Et je ne sais pas quoi. Ils vont prendre des choses, papa. Ils vont essayer de rassembler des choses pour prouver que Jésus n'a pas existé. Mais nous avons la parole, nous avons la promesse. Toutes ces choses, et quand nous voyons cela, oh, tu peux même m'injurer. Tu peux même me dire que tu es un idiot, parce que c'est ça. Les gens qui font des débats aujourd'hui, ils sont en train de prouver que Jésus n'existe pas. Avec les insultes, tu es un aveugle. Oui, je suis un aveugle. Vous savez pourquoi? On vous dit que tu es pomadé, un aveugle. Si dans la Bible, on a appelé les disciples des chrétiens, le mot chrétien était une insulte, comme il est pomadé. Vous suivez un aveugle, vous-même vous êtes des aveugles. Et oui, nous disons que nous bénissons l'Éternel à cause de cela. Mais par contre, pour nous, que cette Bible soit là, que cette Bible ne soit pas là, mais la parole de Dieu, du moins, elle est gravée sur moi. Je suis le témoin vivant de l'existence de Dieu. Si tu me vois, tu peux confesser que Dieu existe. Et que Jésus existe. Aussi, on nous dit recours à nos dieux ancestrales. Oui, recours. Nous savons que nos ancêtres priaient Dieu. Ils avaient leur façon de prier. Ils priaient Dieu. Mais le Seigneur nous a fait grâce aujourd'hui. Nous le connaissons sur une autre face. Dites-moi quel homme qui est né de lui-même par rapport à la naissance des hommes. Si aujourd'hui nous appelons des païens de nos frères, parce que tout homme qui est sur la terre est sorti de Adam. Si la parole de Dieu, c'est la culture européenne, mais tous nous sommes sortis de quelque part, et que cette parole-là était, normalement, devait être étouffée. Mais le Seigneur nous a fait grâce qu'aujourd'hui nous avons la parole de Dieu. Donc nous ne pouvons plus renier la présence de Dieu, parce que même si vous prenez la Bible, même si vous brûlez toutes les Bibles, parce que cela va arriver dans les jours à venir. Citez le nom de Dieu, citez le nom de Jésus, nous aurons la perception. Il y a ce qu'on appelle l'anté. L'anté, c'est lui qui précède l'antichrist.
L'antéchrist est déjà là, il est en train d'agir. Mais l'antéchrist n'est pas encore là. Mais ses œuvres qui le précèdent, nous les voyons déjà. Ne vous inquiétez pas, on va nous haïr à cause de la vérité. On va nous haïr, pourquoi? Parce que nous voulons mettre la parole de Dieu en pratique. Voilà pourquoi le Seigneur dit, papa, là où tu étais arrêté, lisez le dernier paragraphe. Et les nations sauront que je suis... Et les nations sauront qu'il est quoi? Je suis l'Éternel. Il est l'Éternel. Les nations sauront il est l'Éternel. Allez-y. Dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Continue, papa. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous retirerai d'entre les nations. Pourquoi? Parce qu'au milieu des nations, il y a la lèpre. Mais il faut que vous soyez retirés, mis à part, pour que vous ne soyez pas contaminés de la lèpre. Voilà pourquoi on dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Mais par contre, nous sommes l'église, ecclésia. Nous avons été appelés, purifiés par la parole, sanctifiés et mis à part. À cause du Seigneur. Allez-y, papa. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je vous ramènerai dans votre pays. Oh, nous avons notre pays, nous avons notre cité des mers, notre maison éternelle. Allez-y. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je répandrai sur vous une eau pure. C'est là où nous avons lu Jean chapitre 3 verset 5. Si un homme est né d'eau, et cette eau-là doit être pure, ça ne peut pas être une eau sale. Voilà pourquoi aussi j'ouvre une parenthèse. Ici, nous avons les 4 langages: prophétie, connaissance, doctrine et révélation. Toi qui as été baptisé dans la piscine, sur cette eau-là qu'on a jeté d'abord quelqu'un qui était impur, et il est sorti, il a laissé son impureté, et toi aussi on t'a baigné dans l'impureté, sache que tu dois refaire ton baptême. Pourquoi? Parce que l'eau du baptême doit te purifier. Nous avons vu le géant Naaman. La Bible dit le plongée de Naaman dans les Jourdain. Quand il est sorti, sa peau ressemblait à la peau d'un enfant. C'est la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que le Jourdain, c'est de l'eau pure. C'est de l'eau pure. Et quand on sort de cette eau-là, les écailles doivent tomber de tes yeux parce que tu n'es plus un homme ou une femme ordinaire. C'est comme on dit chez nous les Balouba, ordinaire. Mais tu es devenu quelqu'un de très important. L'eau du baptême purifie. Et quand tu entres dans l'eau, quand tu sors, tu dois devenir un homme et une femme, pas comme les autres. Connu au ciel. Jean chapitre 15, verset 3. Allez-y, papa. Jean chapitre 15, verset 3, la Bible dit: déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que le Seigneur nous a annoncée. Toutes les personnes qui reçoivent l'évangile, qui le met en pratique, Dieu devient pur. Voilà pourquoi le diable t'empêche de lire la parole. Comment on reçoit le don du Saint-Esprit? Comment on est rempli du Saint-Esprit? C'est lorsque qu'on lit les Écritures et on les comprend, le Seigneur vient maintenant, il commence à changer les choses à toi. Remarquez bien, si tu ne lis plus la Bible, tu es devenu faible dans la lecture de la Bible, la paresse est là, tu verras même il y a des choses qui vont commencer à se passer. Mais quand tu lis la Bible, tu lis la parole, non noir sur blanc, mais par rapport à ce que le Seigneur donne, en ce moment-là, le Saint-Esprit commence à bouillonner en toi. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne prophétiser pour toi. Bien-aimé, la prophétie par excellence,
c'est la parole de Dieu. Lorsque tu lis la parole et que tu les comprends, c'est une prophétie par excellence, plus que celui qui est venu te dire « Ah, je vois un problème qui va t'arriver dans la vie. » Non. La parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. Voilà pourquoi quand ça sort, le Seigneur, tu n'as pas vu un homme ou une femme devant toi qui a commencé à tituber. Et en titubant, il te donne le message. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons compris dans les assemblées, pour que Dieu donne le message, il faut d'abord tituber. Il faut d'abord faire des grimaces. Mais or que nous comprenons que notre Dieu, à des fois, il parle dans le silence, papa. Quand il parle, tantôt d'une manière ou d'une autre. Et en vérité, je vous le dis, Dieu, quand il parle, il confirme sa parole. Il te parle la première fois et il vient te parler la deuxième fois. Un homme ou une femme voulait mentir. Or qu'il ne savait pas, il ne savait pas que les paroles qui sortaient de sa bouche, c'est le Seigneur. Mais lui, il voulait mentir. Les paroles sont sorties de sa bouche. Mais il faut attendre quelqu'un d'autre pour la confirmer. Dans ce que le Seigneur dit, quand ça vient de lui, tu n'as pas besoin d'écouter qui que ce soit. Papa, tu vas sentir cela dans ton cœur. Ça vient de Dieu. Mais quand tu reçois le message de quelqu'un, ça t'énerve. Ça te donne l'envie de ne pas l'écouter. Pose-toi des questions. Ou bien c'est toi qui reçois le message, tu n'es pas prêt, ou bien c'est lui. Mais tout ce qui vient de Dieu, c'est oui et amen. Shalom. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Je t'annonce que tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils. La réponse de la sagesse. Comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais pas d'homme. Papa, réalisez-moi le même verset. Jean chapitre 15, verset 3. Déjà vous êtes purs. Donc nous, l'église du Seigneur, nous sommes purs. Pourquoi? À cause de la parole. À cause de la parole. Et la parole de Dieu, c'est aussi l'eau. L'eau représente aussi la parole de Dieu. Quand nous écoutons la parole, même si ton corps physique est tombé malade, même si le problème est envahi, même les soucis, mais parce que tu es pire, vérifié, lavé par la parole, la première des choses, même si physiquement, hein, papa Richard, même si physiquement, tu n'as pas été trempé dans l'eau, si la mort vient, tu iras aussi parce que tu as été purifié dans l'eau, qui est la parole. Mais si la mort ne vient pas encore, nous allons te tremper dans l'eau pour accomplir la parole du Seigneur. Très important. Papa, lisez-moi Psaume chapitre 51, verset 3 à 6. Psaume chapitre 51, verset 3 à 6. Psaume chapitre 51, verset 3 51, à 6. 3 à 6. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui sens que tu es impur, tu as touché à l'impureté et que tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi je tombe tout le temps dans le péché, dans la haine, dans la jalousie? Et toi, tu as les épaules qui dépassent les oreilles. Et l'orgueil te sert de collier. Ton apparence ne ressemble pas à un enfant de Dieu. Écoutez, allez-y papa. Une meilleure façon de se repentir pour que tu sois pire, pour que tu sois enlevé de là où tu étais, pour que tu sois encore de nouveau dans l'assemblée des saints. Allez-y. Ô Dieu, aie pitié de moi. Oh Dieu, la reconnaissance d'abord. Oh Dieu, ayez pitié de moi qui? Dans ta bonté. Dans ta bonté, la bonté de l'Éternel. Vas-y papa. Selon ta grande miséricorde. Il est miséricordieux. Dieu que nous prions, il est miséricordieux. Bien aimé, il est saint, mais il te dit, si tu veux venir, viens tel que tu es. Moi-même, je te rendais pur. Mais quand tu viens auprès de moi, tu dois reconnaître, oh Dieu, dans ta miséricorde, fais quoi?
selon ta grande miséricorde, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Ok, efface mes transgressions. Pourquoi? Parce que je suis tombé loin. Je vais réintégrer. Allez-y. Lave-moi complètement de mon iniquité. Ok, lave-moi complètement de mon iniquité. Oui, nous disons que de l'eau lave. Naturellement, physiquement, celui qui est sale, l'eau lui lave. Or que nous, l'eau qui nous lave, c'est la parole de Dieu. Lave-moi de toute mon souillure, de tous mes péchés. Ça, c'est la prière d'un homme qui se répand devant Dieu. Il reconnaît. Allez-y, papa. Et purifie-moi de mon péché. Purifie-moi de mon péché. Allez-y. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voilà. Donc c'est là où nous comprenons que, ma soeur, mon frère, la parole de Dieu, ça lave, ça purifie. Voilà pourquoi je vais ouvrir une parenthèse. Dans la vie chrétienne, ma soeur, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Dans ta vie, quand tu dors, parce que nous disons aussi, maman, c'est dans les songes que Dieu parle. Hein? Dieu parle aussi. Quand tu dors et que tu es en train de faire un rêve, que tu marches dans la ville tout nu, passant les habits, regarde bien dans ta vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu est en train de te parler. Comment tu peux marcher dans la ville tout nu? Ou bien dans ton rêve, tu vois que tu es en train de marcher pieds nus. Ou bien dans ton rêve, tu te vois que tu es en train de se soulager dans une toilette, mais du coup, c'était plus une toilette. Tout le monde qui passe par là te voit. Fais très attention. Si dans ta couchette, tu fais un rêve que tu n'as plus les dents dans ta bouche, tu as perdu tous les dents de ta bouche, fais très attention. Si dans ton rêve, tu vois que ton portefeuille a été volé, le portefeuille représente l'identité, c'est ton identité. Fais très attention. Dieu est en train de parler. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Si Dieu t'a parlé comme ça, là, sache-le que la prochaine fois, il va te parler d'une autre façon. Pour que tu gardes ton salut, pour que tu gardes la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes les enfants de Dieu, mais Dieu n'aime pas que nous perdons la foi. Bon, j'ai dit perdre la foi partiellement. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas perdre sa foi. Comprenez dans le sens que donc tomber dans le péché pendant un moment. Devenir faible pendant un moment. Parce qu'un enfant de Dieu ne perd pas la foi. Je dis bien un enfant de Dieu ne perd pas la foi. Mais il peut arriver un moment, la faiblesse. Ah voilà, c'est là où je fais... comment on appelle ça? Non, c'est pas ça. Lapsus. Voilà. C'est là où je fais le lapsus. Donc, un enfant de Dieu ne perd jamais le salut, mais il peut t'arriver que tu tombes dans le péché. Bon, nous ne croyons pas qu'un enfant de Dieu, soit disant, il est tombé dans le péché. Après, Dieu est allé dans le livre de vie, il a effacé son nom. Et puis quand il revient dans le Seigneur court encore, il remet son nom. Ça veut dire que Dieu réfléchit en retard. Mais Dieu, quand il marque ton nom dans le livre de vie, que tu entreras dans le royaume de Dieu, fini, terminé. Un enfant de Dieu ne pêche pas, mais il trébiche. Pécher et trébicher, c'est deux choses différentes. C'est lui qui trébiche. Il peut arriver qu'il tombe physiquement, mais il ne reste pas. Mais il se réveille, il secoue ses habits et il continue la marche. C'est ça, les enfants de Dieu. Mais les enfants du diable sont déjà dans les péchés. Ils ne sont pas tombés, ils sont tombés depuis. Bien-aimé dans le Seigneur, l'eau du baptême purifie. Le premier lot du baptême qui purifie, c'est la parole. La nouvelle naissance en écoutant la parole de Dieu, ça crée en toi la révolution d'écouter la parole de la nouvelle naissance. Et puis, doctrinement par là, lorsque tu es trempé dans l'eau qui signifie mort quand ton péché est ressuscité avec Christ. C'est autre chose.
Tu dois témoigner Dieu. Ne détruisez pas les jours de votre baptême par des sentiments charnels et physiques pour dire que moi j'ai toujours été sensible dans la balade. Non. Pendant qu'on te trempe dans l'eau, oh là là, tu veux nous faire croire, papa, que toi tu as un petit peu plus que Jésus. Hein? Parce que j'ai lu la Bible, je n'ai pas vu là où Jésus a été tremblé dans l'eau. Hein? Mais tout ce que la Bible dit, que le Saint-Esprit est descendu sous forme corporelle. Ce n'était pas les colombes, mais la descente du Saint-Esprit ressemblait à un colombe. La descente, mais ce n'était pas le Saint-Esprit, n'est pas les colombes, mais la descente du Saint-Esprit ressemblait à un colombe. Mais la Bible ne nous dit pas que Jésus dans l'eau, il a commencé. Et puis les gens qui sont en train de baptiser, comme on dit à l'Ingala, Simba, Simba, et la sœur tient le pasteur dans les deux, et tous les deux dans l'eau. Ah, moi je vais te laisser, je vais sortir. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu sait que nous sommes en train de donner le baptême. Dans les eaux de baptême, quelque chose de nouveau peut arriver. L'esprit de la prophétie est soumis au prophète. Le Seigneur qui te donne l'esprit, parce que c'est une journée spéciale pour toi, il ne permettra point qu'un accident quelconque puisse arriver. Imaginez qu'on te donne le baptême, on te donne le baptême, tu me plonges aussi dans l'eau et puis je bois de l'eau. Dieu a permis le jour de ton baptême que je puisse boire les microbes. Mais le jour de ton baptême, sois concentré. Seigneur, cet acte que je vais faire, ça sera pour la dernière fois, jusqu'à ce que tu reviennes. Je vais le faire conscient. Je sais que le baptême sauve. Nous allons le voir. Le baptême sauve. Je vais le faire d'une manière consciente. Et quand tu vas entrer dans l'eau, au fond de ton âme, il y a une chanson qui est en train de monter. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Tu arrives dans l'eau. Tu es concentré. Seigneur, me voici devant ta face. Ces hommes qui vont me donner le baptême, c'est toi qui les connais. Je ne vois que des hommes, mais je sais que c'est toi qui es là. Parce qu'aujourd'hui, j'étais dans le monde et je ne serai plus de ce monde. Mais je serai connu auprès de toi. Par cet acte, je quitte les péchés, j'abandonne tout. Je te donne mon âme. Dirige-moi. Prends ma vie. Advienne que pour moi, je ne vais plus t'abandonner. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre seul Seigneur et Sauveur. Et je vais recevoir mon baptême au nom de Jésus. Tu restes calme. Tu ne parles plus. Tout ce que va te rester, toi tu restes maintenant tranquille, concentré. Et puis il y aura des questions que nous allons te poser dans l'eau. Il y aura des choses que nous allons te dire dans l'eau. Mais toi, il faut que tes oreilles soient attentives. Écoute bien, avant de te plonger dans l'eau, quel nom que nous allons citer? Si c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu as le droit de dire, arrêtez cette baptême. Mais si nous disons, au nom de Jésus, nous te baptisons. Toi dis seulement, Amen. Tu sors là. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Vous êtes d'accord ou pas? Amen. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Amen. Papa, lisez-moi Éphésiens chapitre 5, versets 26 à 27. Éphésiens chapitre 5, versets 26 à 27. Éphésiens chapitre 5, versets 26 à 27. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Ok. Afin de les sanctifier par la parole. Et quoi? Après avoir le purifié par quoi? Le baptême d'eau. Ah! Maman Isabelle. Ah. Maman Isabelle, qu'est-ce qu'il a fait, Baptiste? L'eau du baptême purifie. Nous avons le témoin.
l'eau du baptême purifie. Et l'eau du... Le problème, quand tu es purifié par les eaux du baptême, les hérésies tombent. Bon, il peut t'arriver, hein, que tu trébiches en prêchant. Bon, je sais que j'appelle les trébicher en prêchant, ça veut dire qu'il peut t'arriver humainement par là, que quelque chose est sombre, mais cela ne veut pas dire que tu ne le connais pas. Mais cela veut tout simplement dire que, bon, c'est ça que j'ai appelé lapsus. Allez-y, réalisez s'il vous plaît. Afin de la sanctifier par la parole. Afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Après de l'avoir purifié par le baptême d'eau. Allez-y. Afin de paraître devant lui, cette église glorieuse. Quiconque est né de nouveau, lorsqu'il est purifié, quoi, la première des choses, sanctifié, purifié par la parole, il est présenté devant Dieu comme cette église glorieuse. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu réside en toi. La personne de notre Seigneur Jésus est en toi. Tu es devenu quelque chose, quelqu'un d'extraordinaire, d'extraordinaire. Allez-y, papa. Sans tache ni ride. Cette église est sans tache, ni ride, sans défaut. Puissant. Allez-y. Ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Oh Dieu que nous prions. C'est Dieu est bon, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça, l'identité d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est appelé, purifié, sanctifié. Tu es devenu, tu as tout sur toi, ni tâche, sans ride, sans défaut. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Par rapport à un acte que tu as posé jadis, le diable va venir te rappeler. Ah, regarde-lui là, il a fait ceci, cela. Il a des péchés à lui. Mais or que quand Dieu te regarde, comme je dis, vaut mieux que Dieu te témoigne que les gens de ce monde. Parce que les gens de ce monde peuvent te témoigner. C'est ça. Bien aimé, le même gens qui t'ont témoigné jadis, ce sont les mêmes gens qui vont te rabaisser. Fais très attention quand les hommes te disent Shalom. Toi tu es, toi tu es. Mais sache-le que maman, ce sont les mêmes gens de ta maison qui vont te calomnier. Mais pourtant, c'est mon frère que nous sommes nés, même père, même mère. C'est ma sœur que nous sommes nés, même père, même mère. Regarde comme des familles biologiques entrent dans des problèmes aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, il vaut mieux avoir l'église comme famille, comme le dit une sœur de notre assemblée. Elle dit que, par rapport au témoignage de son mari, elle dit que j'ai ma famille, à moi c'est l'église. Ma famille, à moi c'est l'église. Voilà pourquoi quand je vous vois, chaque jour le matin, Dieu m'a fait grâce de voir un frère qui est là dans les trains. Et quand je lui vois, ou quand lui me voit de loin, on se court pour se rencontrer, pour pouvoir monter dans le même train. C'est ça la joie. Quand quelqu'un m'appelle, on parle que de Jésus. C'est comme j'allais si je disais que dans cette assemblée, si nous étions tous comme un frère qui est là, ce frère-là, il est devenu zélé depuis le premier jour qu'il a embrassé l'assemblée, il a embrassé cet évangile parlé de Papa Rifin. Et aujourd'hui, Papa Rifin a tiré le frère Baptiste. Il est maintenant comme lui aussi. Tous les deux ne dorment pas dans leur maison, mais ils dorment ici dans l'assemblée. Il réfléchit tout le temps pour l'assemblée. Frère, lisez-moi Jean chapitre 5, verset 2 à 4. Jean chapitre 5, verset 2 à 4. La Bible dit: Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y eut une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange
descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Voilà. Beaucoup de gens ont pressé ces versets. Mais aujourd'hui, je vais faire l'introduction de ces versets. Après, nous allons entrer dans la profondeur. La Bible dit qu'il y avait une piscine. Et nous allons expliquer c'est quoi la piscine. Dimanche, la semaine prochaine. Et cette piscine avait combien de portes? 5. Et pourquoi 5 portes? Nous allons expliquer. La Bible dit qu'il y avait de l'eau. Est-ce que cette eau était propre ou sale? Je vous confirme que cette eau était sale. Voilà pourquoi toutes les personnes qui descendaient dans l'eau, sans que l'eau soit agitée, ne recevaient pas la vie. Or que de l'eau, c'est la parole. Si le Seigneur ne bouge pas le niveau, si le Seigneur ne bouge pas la parole ne peut pas sauver. Si on te prêche noir sur blanc, car la lettre tue. C'est ça, ça veut dire ça. Si l'ange ne descend pas pour secouer de l'eau, ça veut dire que l'eau est restée noir sur blanc. La lettre, ça tue. Mais si l'ange descend pour secouer de l'eau, l'esprit vivifie. Voilà pourquoi nous voyons l'image du baptême dans cette eau. Mais sauf que l'ange descendait pour bouger de l'eau. Pour purifier cette eau. Or que l'ange qui descendait pour bouger cette eau-là, c'était la personne de notre Seigneur Jésus. Pourquoi je le dis? Parce qu'il devait porter notre sanité. Avant que toi tu entres, le Seigneur est venu, il s'est fait pécher. Donc la descente de l'ange, il prend toutes les souillures qui se trouvent dans cette eau. Il les prend avec lui, il part avec. Maintenant toi, quand tu vas te jeter dans l'eau, quand tu vas sortir, tu seras pire. Pourquoi? Parce qu'il va laisser sa pureté dans l'eau. Maintenant, toi qui as été baptisé dans les piscines, ou dans les tonneaux, ou dans les bâtisseurs, j'ai vu un pasteur de chez moi au Congo, qu'on appelle aussi un grand pasteur, et il est en train de construire l'église, le temple. Et je ne sais pas si au premier ou au deuxième étage, un grand bâtisseur. J'ai vu les images, j'ai dit, waouh, même lui, et pourtant il nous écoute. Hein? Il nous écoute, beaucoup de choses, il a changé. Mais pourquoi il fait encore les bâtisseurs? Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez, est-ce que vous croyez que Jésus, papa, je parle de Jésus, est-ce que vous croyez que Jésus, dans son époque, avec les miracles qu'il avait fait, avec les foules qui le suivaient, est-ce que vous croyez qu'il ne pouvait pas aller baptiser dans le piscine de Bethesda? Il n'est pas allé là-bas. C'est là où nous allons expliquer pourquoi les Jourdains. Pourquoi? Parce que la Bible dit que toutes les personnes qui descendaient dans l'eau, après avoir que l'ange descend, étaient sauvées. Pourquoi? Parce qu'il faut l'ange descend. Regarde le mouvement. Le baptême veut tout simplement dire plonger dans. Tu es mort quant au péché. Mais maintenant, celui qui n'a pas de péché, il quitte le ciel, il entre dans la piscine de Bethesda. Ça veut dire qu'il est mort, et quand il sort, il est ressuscité. Et après, toi, tu dois entrer aussi. Tu es mort, et puis tu es ressuscité. Et la Bible dit que quand la personne sortait de l'eau, sa peau devenait... Pourquoi? Parce que tu es tombé dans l'eau qui est pure. Quand tu reçois la parole de Dieu qui est pure, qui est expliquée, la parole qui est éclairée, sache-le qu'en ces moments-là, Dieu lui-même, il a bougé sa parole. Papa, lisez-moi, écoutez. Matthieu chapitre 3, verset 1er. À partir du verset 1er. Je vous ai juste donné, je vous ai mis de l'eau dans la bouche pour ceux qui concernent le piscine de Bethesda, parce que je vais ouvrir ça encore. C'est là où nous allons comprendre beaucoup de choses. Pourquoi ça s'appelle Bethesda? Pourquoi c'était une piscine? Et pourquoi
l'ange descendait. Déjà, je vous ai mis l'eau dans la bouche, mais nous allons y revenir. Allez-y, papa. Pour gagner le temps, Matthieu chapitre 3, à partir du premier, nous allons descendre. Écoutez maintenant, le vrai piscine de Bethesda que j'ai appelé le Jourdain. Allez-y, papa. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait... En ce temps-là, Jean-Baptiste prêchait dans le désert de Jourdain. C'est dans le désert qu'on reçoit la parole. Oh, pardon. C'est dans le désert aussi qu'on nous prêche. Mais maintenant, écoutez, c'est quoi le message qui est prêché dans le désert? Allez-y, papa. Il disait, repentez-vous. Ok. Le baptême des gens, c'est le baptême de la repentance. Il disait quoi? Repentez-vous. Allez-y. Car le royaume des cieux est proche. Nous allons survoler cette écriture à cause du temps et puis je vais y revenir. Repentez-vous car quoi? Car le royaume des cieux est proche. Arrête-toi là-bas, papa. Jean chapitre 3, verset 5. De l'autre côté, il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean chapitre 3, verset 5, que dit la Bible? Jésus répondit. Jésus répondit. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je te le dis. Je te le dis, toi, Église, frère, sœur. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Si un homme n'aille pas dans le Jourdain voir Jean-Baptiste pour être trempé dans l'eau, il ne peut entrer dans le royaume. Il ne peut entrer dans le royaume des cieux. La Bible nous dit que Jean-Baptiste prêchait quoi? Retourne maintenant dans Matthieu chapitre 3. Repentez-vous. De l'autre côté, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Mais de l'autre côté, on nous dit que parce que le royaume des cieux est proche. Parallélisme du deux versets. Bien-aimé dans le Seigneur, toute personne qui sera baptisée samedi le 16 août, la première condition pour que vous soyez baptisé, vous devez vous repentir. L'homme intérieur doit témoigner en toi que tu es un homme ou une femme qui s'est repenti. S'il n'y a pas de repentance, ne viens pas. Ne viens pas. Tu ne vas pas nous tromper, nous, tu ne vas pas nous montrer, nous, que j'ai la repentance. Mais c'est à Dieu. Papa, allez-y, continuez le même Matthieu chapitre 3, verset, à partir de verset, on continue. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Continue. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Allez-y. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain. Écoutez bien, reprenez les habitants, écoutez bien. Les habitants de Jérusalem. Les habitants de Jérusalem. Qui sont les habitants de Jérusalem? Jérusalem, c'est la ville du roi. Les princes et les princesses du royaume venaient baptiser. Allez-y. De toute la Judée et de... Venez pour être baptisés. De toute la Judée, allez-y. Et de tout le pays des environs du Jourdain. Et de tous les pays des environs du Jourdain. Écoutez maintenant. Se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés. La première des choses, la repentance. Pour que tu sois baptisé, tu dois confesser ton péché. Non devant un homme, ni devant moi. Ne venez pas. Parce que sinon, je vais écouter vos péchés. Ça peut me faire aussi tomber. Quand je vais écouter la beauté de vos péchés. Non. Mais la confession, ça se fait seul à seul avec son Dieu. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux que dire à Dieu. Une femme qui est tombée dans l'impudicité dans ce bas âge, elle tombe enceinte. C'était une famille connue en Afrique. Les parents ont remarqué, la maman, qui est la première personne qui a remarqué, il a dit, si les gens voient que ma fille est tombée enceinte à l'âge de 16 ans, qu'est-ce que je vais devenir? Sans dire au papa,
il est allé faire avorter l'enfant. Et au moment où ils étaient de faire avorter l'enfant, les choses se sont mal passées. Ils sont rentrés à la maison, l'enfant avait mal au ventre. Il faut retourner encore. Ils se sont retournés, le médecin ont dit que toutes les parties là où conserve l'enfant est mort. Il faut tout couper et les trompes et les tout. Vous savez, hein? Du coup, ils ont tout coupé. L'unique personne qui connaissait le secret, c'était la maman. Même elle-même, la fille, elle ne le savait pas. La maman a gardé le secret. En grandissant, rien. Le jour où on vient lui demander en mariage, la maman a commencé à pleurer. Pourquoi pleures-tu? Pleures-tu de joie ou bien pleures-tu de tristesse? C'est comme ça la maman va se confier à sa sœur. Regarde, mais elle va partir au mariage. Elle ne va pas avoir des enfants. L'enfant est parti dans le mariage. On cherche, ça vient pas. L'enfant est venu voir papa et maman. Mais pourtant, vous avez reçu la dot. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça la maman va dire la vérité. En disant la vérité, l'enfant va se fondre dans l'arme. Au lieu d'aller dire la vérité à son mari, il ne va pas aller dire. Il va cacher le secret. Mais le jour où il va recevoir le baptême, pourquoi? Parce que maintenant les enfants ne venaient pas. Il est allé à l'église pour recevoir le baptême, mais il va quand même cacher la vérité qu'on lui avait fait avorter. Il ne veut pas avouer. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit, qui sonde le cœur, va percer son cœur. Dis la vérité à ton mari. Ce n'était pas à cause de toi. Et si tu dis la vérité, tu seras libéré. Mais réjouis-toi parce que tu n'auras plus d'enfant. Toute ta vie. Mais du moins la vérité a été dite. Tu es libre. Elle n'a pas dit la vérité. Elle est rentrée chez ses parents. Voilà. Donc ça veut dire, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu confesses tes péchés, il y a des péchés, on veut se refouler. Ce n'est pas parce que je vais voir un homme de Dieu, c'est pour qu'il puisse écouter mes problèmes, après en parler. Un vrai homme de Dieu est celui qui part dans sa tombe avec les secrets des autres. Tous ceux qui sont venus se confier chez nous, est-ce que vous avez déjà écouté cela? Chez qui que ce soit. Il y a d'autres choses que je connais, même ma femme ne connaît. Je n'aime pas. Parce que c'est un fardeau pour moi. C'est ça qu'on appelle un homme de Dieu, lorsque tu gardes les secrets des autres. Ne te glorifie pas qu'à écouter, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui aiment bien écouter. Quand il écoute ta vie, il est dans la joie. Mais sache-le, quand tu ne seras pas là, quand ils seront entre eux, si un jour il y a quelque chose de mauvais qui est arrivé, de l'incompréhension, vous savez qu'est-ce qu'il va dire? Ah, d'ailleurs lui là. D'ailleurs lui là. D'ailleurs lui là. Voilà pourquoi je vais vous demander mon pardon et je vais vous révéler un secret. Toute personne qui était venue me voir jadis, qui m'a confié ses problèmes à lui, du moment où tu m'as dit que tu as confié le même problème à quelqu'un d'autre, remarquez-vous, je ne suis pas intéressé à ces problèmes-là. Est-ce que vous n'avez pas remarqué? Voilà pourquoi les gens me disaient que il ne fait pas le suivi. Parce que je voulais me préserver. Toute personne qui est venue se confier à moi, si j'étais l'unique, le seul personne qui a écouté cela, j'ai toujours fait le suivi. Mais si tu étais venu me voir pour me dire ton problème et tu as dit encore au frère Baptiste, parce que je ne connais pas Baptiste. Et si demain on l'écoute chez maman Jeannette, de peur que mon témoignage à moi. Il y a un frère qui est dans la salle, un frère que j'aime bien, il est venu me voir pour me parler de ses problèmes. Ça m'a fait triste, mais je voulais lui demander pardon. Je ne me suis pas intéressé. À un moment, il m'a dit calme, il se disait, mais est-ce qu'il m'aime ou il ne m'aime pas? Je parle de frère Joseph. Parce que je ne voulais pas. Le témoignage. Nous avons vu
Moi, je suis allé me confier chez un pasteur. C'était un samedi chez lui à la maison et un dimanche dans l'assemblée, déjà, le maman pasteur a commencé déjà à me parler de l'affaire. Et on me faisait comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, vous qui êtes là, qui aspirez au ministère, si tu veux devenir grand dans ton ministère, quand quelqu'un vient te voir pour te parler, interdis à ta femme de venir te poser. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Qu'est-ce qu'il parle de toi? D'ailleurs, moi, dans ma maison, quand tu m'appelles au téléphone, ma femme ne se rapproche pas. Quand il sait que je suis en train de parler avec quelqu'un de l'église, et il ne m'a jamais posé la question de quoi que ce soit. Il le sait. Donc, la repentance. Jean-Baptiste dit, confessez vos péchés. Tu vois les problèmes là graves que tu as menti à ton mari, ou tu as menti à ta femme, toi qui es là, ou sur les internautes qui vont nous suivre. Le mensonge que tu as gardé, ça fait longtemps pour ton couple, et jusqu'aujourd'hui, tu ne l'as jamais avoué. Tu vois le mensonge là. Je voulais maintenant là tel que tu es là. Commence à parler à Dieu. Dis Seigneur, pardonne-moi parce que j'avais menti. C'est le blocage de ce qui doit venir dans ta vie. Je crois que je vais m'arrêter là. Jean-Baptiste dit, avant de recevoir le baptême, la première des choses, il faut se repentir. La deuxième des choses, les mensonges là, tu dois le dire à Dieu. Tu dois demander pardon à Dieu. Quand tu grandissais, tu voyais quelqu'un qui était marié, mais tu as envié sa femme. Tu es allé sortir avec la femme d'autrui. Quand tu grandissais, quelqu'un qui était marié, tu es sorti avec son mari. Vice versa. Et jusqu'aujourd'hui, tu croises la même personne, mais tu ne demandes jamais pardon. Si la personne est déjà partie, ce n'est pas grave. Si la personne est toujours là, demande le pardon. Beaucoup de choses qui se sont arrivées dans nos vies d'aujourd'hui, beaucoup de choses que nous réclamons aujourd'hui, nous prions, nous ne voyons pas la main de Dieu, nous ne savons pas pourquoi. Mais poussé par le Saint-Esprit, tu vas prier. Allez-y, papa, pour terminer, le même verset que nous avons mis, là où tu es arrivé. Écoutez, nous avons mis la repentance et le pardon. Confessant les péchés. Confessant les péchés, après. Il se faisait baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Il se faisait maintenant baptiser par lui dans les fleuves de Jourdain. Confession du péché, et la repentance et la confession du péché. Lisez-moi, nous allons terminer par là, ce qui suit. Verset 7. Mais voyant venir. Ok. Mais voyant venir, il a remarqué, mais il a salué les élus de Paris, beaucoup de gens comme ça, là, la salle inondée, telle que nous sommes là. Allez-y. Voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Les pharisiens, ce sont des gens qui leurs épaules dépassent la tête, les pharisiens. Matthieu chapitre 23, verset 33. Malheur à vous, Jésus dit, malheur à vous, pharisiens et sadducéens, hypocrites, produisez le... Mais ils sont venus quand même avec leur orgueil. Mais ils sont venus quand même dans le baptême. Allez-y. Il leur dit, race de vipères. Race de vipères. Comment nous sommes dans l'assemblée, il faut qu'il y ait encore des races de vipères parmi nous. Allez-y. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il ne venait pas dans le baptême de Jean-Baptiste qui s'appelle le baptême de repentance pour confesser et pour se repentir. Mais il venait pour fuir la colère. Or que le baptême d'une bonne conscience, mon frère, ma soeur, ça sauve. Quand on vous pose la question, est-ce que le baptême sauve? Oui. Ça sauve par rapport à quoi? Pour fuir quoi? La colère à venir. Ah. Alors pour vous qui dites, vous que aujourd'hui on ne peut plus baptiser, pourquoi nous avons le Saint-Esprit? Vous avez pris ça à où? Le baptême sauve. Le baptême sauve.
Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous avons la tête coulée. Nous avons la tête coulée. Éternel notre Dieu, en moi il y a des péchés. Il y a des choses que je dois dire, je dois confesser. Je dois mener une vie de la repentance. Mais j'ai peur de l'avouer à la vérité, à la personne concernée. Sinon, ça risque de détruire ma vie, là, ça risque de détruire mon couple, ça risque de détruire beaucoup de choses. Mais éternel le Dieu, aujourd'hui, tu m'as dit que de dire la vérité. Je commence d'abord de les partager avec toi. Vas-y maintenant, cite-les. Qu'est-ce que tu veux dire à Dieu? Là où tu as échoué. Là où tu as échoué. Parle à Dieu maintenant. Dis Seigneur, pardonne-moi. J'étais inconscient. Mon père ou ma mère m'ont induit en erreur. Voilà pourquoi aujourd'hui, je n'avance pas dans mon couple. Voilà pourquoi aujourd'hui, je n'avance pas dans mon travail. Je n'avance pas dans la société. Voilà pourquoi je suis malade. Pourquoi? Parce que j'ai volé les habits de ma mère, je suis allé le vendre. J'ai volé les habits de mon père. J'ai volé les habits de ma sœur. Je suis tombé en impudicité avec une femme mariée ou avec un homme marié. J'étais dans l'impudicité, dans les masturbations. J'étais dans l'homosexualité, dans les lesbianismes. J'étais dans les mauvais. Vas-y, prie là où tu es. Dis Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Vas-y, prie en toi. Il ne faut pas élever la voix. Prie en toi, au-dedans de toi. Je le sens venir en toi. Je le sens venir en toi. Vas-y, prie maintenant. Dis Seigneur, je regrette. Voilà pourquoi ma vie est laissée guider à cause de ce que j'ai fait quand j'étais inconscient. Je ne connaissais pas encore ta parole. Si mon couple n'a pas marché, Seigneur, parce que je n'avais pas encore la parole, je ne te connaissais pas encore. Vas-y, tu es en train de prier. Dis Seigneur, pardonne-moi parce que je